Hello, bonjour à tous. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur en fait un smartphone. Donc ceux qui me suivent au niveau qui sont inscrits dans ma base mail, je leur avais promis mercredi quand j'ai envoyé un mail que j'allais faire une vidéo justement sur un smartphone que je me suis commandé, qui est juste ici, d'accord? Je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc quoi de mieux que de vous partager mon expérience sur un smartphone. Je suis pas un expert smartphone, hein, parce que moi c'est beaucoup l'informatique, mais pour moi les smartphones font partie maintenant intégrante du monde de l'informatique et donc j'avais besoin en fait d'un nouveau téléphone, puisque mon ancien c'est un Galaxy A5 de 2017, c'est celui avec lequel je fais actuellement cette vidéo. Euh, C'était horrible au niveau batterie. Je le chargeais le matin, je faisais deux vidéos, deux posts Facebook, boum, plus de batterie, donc c'était un carnage. Donc j'aurais très bien pu changer la batterie, et j'ai aussi mon écran qui était fissuré, j'aurais très bien pu changer mon écran, mais j'avais quand même envie de me prendre un nouveau téléphone, ça faisait 4 ans que je n'avais pas pris un nouveau. Et donc je me suis commandé, je vous montre un Xiaomi, donc marque chinoise, hein, donc beaucoup de trucs de toute façon sont faits en Chine. C'est le Redmi Note 10 Pro, donc le Redmi Note 10 Pro. Je suis parti sur ce téléphone-là. Pourquoi? Bon, parce que j'ai déjà un copain à moi qui est un peu expert là-dedans et je lui ai demandé des conseils sur un téléphone au rapport qualité-prix intéressant et surtout avec une grosse batterie, une grosse autonomie. Donc moi, je suis pas un gamer sur mon téléphone, c'est-à-dire que je joue très rarement à des jeux sur mon téléphone. À des jeux basiques, oui, parce que ma fille joue à des petits jeux basiques, mais des gros jeux qui bouffent de la ressource au niveau 3D, tout ça, je fais pas, donc c'est pas adapté pour ça. Ça, c'est vraiment un téléphone, en fait, pour, je pense, niveau internet, bureautique, professionnel, ou pour une utilisation assez standard, donc application, ce qui est Facebook, Instagram, les mails, Skype, des visioconférences, bref, vraiment adapté pour ça, pas pour les jeux vidéo, d'accord? Par contre, une grosse autonomie. Là, je suis vraiment content. Moi, je l'ai chargé, c'était jeudi, enfin, c'était mercredi dans la soirée. Aujourd'hui, on est jeudi, donc après-midi. Et je suis à 56% de batterie. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 jours, enfin là, pendant 2 jours, je vais pas le charger du tout. Je vais peut-être le charger ce soir. Encore, c'est même pas sûr. Donc, 2 jours d'autonomie, c'est parfait. Déjà, rien que ça me fait déjà plaisir. Derrière, après, pour rentrer un peu plus dans les détails, donc ce téléphone, je l'ai acheté donc sur Amazon. Vous aurez le lien juste en dessous de la vidéo pour aller le trouver sur Amazon directement. Je l'ai acheté 249,90. Quand je me suis renseigné un peu sur les portables au niveau des autonomies de batterie, on était souvent sur des portables qui étaient entre 700 et 1000 euros. Donc on retrouve souvent dedans l'iPhone, le dernier iPhone qui a une grosse autonomie. Il y avait aussi un Asus, je crois, mais c'était un Asus un peu gamer. Il y avait encore il y avait aussi du Motorola. Enfin bref, il y avait pas mal de marques différentes. Donc je me suis renseigné auprès d'un copain à moi qui est expert là-dedans. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Il m'a quand même conseillé de partir sur celui-là. Et donc, le Redmi Note écran AMOLED. Donc, écran AMOLED, c'est vraiment un écran qui va vous permettre en fait d'avoir. Donc, c'est un écran en 6 pouces, donc 67. Donc, il est quand même assez grand. Donc là, vous le verrez pas trop sur la vidéo, mais il est quand même assez grand. Il a un taux de rafraîchissement de 120 MHz. Donc, au niveau caractéristique, ça c'est caractéristique. Au niveau bénéfice, c'est vous allez avoir en fait un téléphone qui est très fluide. D'accord. Moi, j'ai toujours, je suis pas un Pro Mac, j'aime pas Mac. D'accord. J'aime pas tout ce qui est iPhone. Mais j'ai toujours kiffé sur iPhone que c'est hyper réactif, d'accord? Bah, là-dessus, je retrouve à peu près la même chose sur le Xiaomi, d'accord? C'est hyper réactif aussi. Quand je fais quelque chose, j'ouvre des applications, tout s'ouvre vite. Donc, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Grosse sensibilité aussi quand vous allez pouvoir, quand vous allez scroller, quand vous êtes sur Facebook, Instagram, quand vous allez commencer à scroller sur vos mails et tout ça, c'est vraiment très réactif. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez un très bon son parce que vous avez double haut-parleur en fait dessus, directement intégré. Au niveau du processeur, donc c'est-à-dire ce qui va faire un peu la vitesse aussi de votre téléphone, c'est du Snapdragon, donc c'est un des derniers processeurs qui sont sur les téléphones. Comme je dis, je suis pas un gros expert en téléphone, mais je sais que ceux qui sont équipés de Snapdragon, c'est quand même des téléphones qui sont assez récents à ce niveau-là et c'est des téléphones qui répondent voilà assez vite. Vous avez caméra, alors c'est du 108 millions de pixels. Alors, honnêtement, je vois pas trop l'utilité d'avoir autant de millions de pixels sur un téléphone. Mais en tout cas, ça vous fait vraiment des belles photos et surtout des belles vidéos. Donc ça, c'est super important aussi. Et dernier truc aussi important, c'est la batterie. C'est une batterie donc de 5020 mAh. C'est une charge ultra rapide. Je crois qu'en même pas
je crois que c'était même pas en 1 heure, mon téléphone était déjà chargé, quand je suis passé de, je crois, 5% à 100%. Donc c'était super cool. Là, je vous ai dit, hein, je l'ai chargé dans la nuit de mercredi. On est jeudi après-midi. Il est encore à 56% de batterie. Et pourtant, je l'ai utilisé depuis hier. Téléphone, SMS, Facebook, vidéo postée, story. Bref, donc j'ai fait pas mal de choses. Après, au niveau stockage, il est à 64 Go de stockage, donc ce qui suffit déjà amplement pour stocker pas mal de choses. Moi, mon téléphone, il est synchronisé automatiquement avec OneDrive. Beaucoup aussi ont des fois Google Drive. Et du coup, dès que vous prenez une photo, une vidéo, ça transfère automatiquement sur votre compte, donc sur votre cloud. Et vous pouvez après les supprimer de votre téléphone. Donc 64 Go suffit amplement pour stocker si vous avez des solutions de cloud derrière. Si vraiment vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. 193 grammes, donc il est quand même assez léger, d'accord, il est assez léger. Alors je vais pas faire une vidéo comparative avec d'autres smartphones, hein. Là je vous partage que mon expérience par rapport à ce que j'ai déjà utilisé comme smartphone. Et donc Android dessus, donc pour ceux qui sont un peu fans de tout ce qui est Google, donc c'est parfait parce que vous avez toutes les applications que vous voulez en fait avec Android, machin et tout ça. Donc voilà, donc je voulais faire une vidéo par rapport à ça. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Le lien est en commentaire directement pour le trouver sur Amazon. Quand vous commandez le Xiaomi, un truc intéressant aussi, vous avez double carte SIM si vous avez besoin, et vous avez un emplacement pour ajouter une carte SD si vous voulez aussi. Quand vous commandez, vous avez forcément une petite coque en plastique comme ça. Bon, c'est pas fou, mais ça vous permet de protéger votre smartphone derrière, d'accord. Si vous prenez juste ça vous l'avez directement dans la pochette du téléphone. Pensez à mettre un verre trempé sur votre téléphone. Moi, je suis pas très fan de ce genre de coque, donc je me suis acheté une petite coque en cuir comme ça, c'est cool. Avec justement dedans, je peux mettre mes cartes, des cartes de visite ou je peux carrément mettre ma carte bleue. Donc voilà, donc il ressemble à ça. Il est assez fluide comme je vous ai dit. Je vais juste mettre mon code. Mais voilà, c'est un très bon produit. C'est assez réactif. Moi j'aime bien. La qualité elle est propre. C'est un bon téléphone. Franchement, Xiaomi, je connaissais un peu la marque. J'avais un peu d'appréhension dessus parce que moi j'ai toujours été Samsung. Mais franchement, rapport qualité-prix, 249,90. Surtout pour la batterie, déjà rien que ça me fait déjà plaisir. Et après, je trouve qu'il est vraiment très rapide aussi. Donc, rapport qualité-prix, franchement, c'est vraiment intéressant. Par rapport à mettre 700-800 balles dans un Samsung ou dans un iPhone, c'est encore même plus cher. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, si vous avez déjà un Xiaomi et que vous avez envie de partager votre expérience, mettez un commentaire directement en dessous de la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir, abonner juste en dessous. Donc vous avez le bouton abonner plus la petite cloche de notification pour recevoir justement mes derniers conseils, actualités sur le monde de l'informatique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, juste en dessous de la vidéo, vous postez un commentaire et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. À très vite, ciao ciao.